Il existe un sacré paquet de polluants dans l'air, mais heureusement pour nous, l'air n'est pas toujours pollué. Pourquoi ? Certaines conditions météorologiques vont favoriser l'accumulation de pollution au niveau local, comme c'était le cas dans la vallée du Mont-Blanc. L'hiver, le sol est froid, mais l'air au-dessus est encore plus froid. Dans certaines conditions de temps stable et ensoleillé, la masse d'air en altitude va se réchauffer, créant une inversion de température. Air plus chaud en haut que en bas, plaquant les masses d'air au sol. La pollution va alors stagner dans la vallée. L'hiver, les microparticules sont également plus toxiques en raison du froid. Comme nous l'avons vu précédemment, les HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont un constituant très dangereux des espèces carbonées. Ils ont la propriété d'être semi-volatiles, c'est-à-dire présents à l'état gazeux, et particulaires. Le froid va favoriser la précipitation des gaz en particules qui se fixeront sur les composés carbonés. Or, les HAP à l'état particulaire sont bien plus agressifs qu'à l'état gazeux, rendant cette pollution bien plus délétère. Certains épisodes de pollution vont provenir de libération de poches de pollution formées ailleurs et ramenées par des grands courants. Au printemps, l'épandage d'engrais par les agriculteurs favorise la formation de polluants secondaires, nitrate d'ammonium. Et l'été, le soleil dominant sur une large partie de la France contribue à l'apparition des pics d'ozone. Ces diverses conditions contribuent à la survenue de pics de pollution saisonniers. Les microparticules vont influencer le climat. Elles absorbent la lumière, sensation de brume, et entraînent une modification des nuages. En effet, les très fines particules vont faire condenser la vapeur d'eau à leur contact et former des gouttelettes, ce qui provoquera des précipitations. Les précipitations font baisser le taux de microparticules dans l'air par lavage. C'est quoi les critères d'alerte ? La qualité de l'air fait l'objet d'une surveillance rigoureuse avec des seuils d'alerte pour lesquels la pollution est jugée nocive pour la santé. Les premières normes européennes relatives aux particules PM10 sont fixées par une directive en 1999, transposée en droit français en 2002. Depuis 2008, ces normes pour les PM10 sont reprises et s'y ajoutent des mesures de surveillance des PM2,5 avec un objectif d'être inférieur à 25 microgrammes par mètre cube. Ces normes sont reconduites en 2015. Certains polluants particuliers spécifiques font l'objet de directives européennes, par exemple les métaux lourds tels que le plomb, l'arsenic, le cadmium-nickel et un HAP considéré comme cancérigène que l'on appelle le benzopyrène. À l'heure actuelle, les PM01, les plus nocives, ne sont pas prises en compte. Ces seuils d'alerte sont de bons indicateurs, mais encore trop élevés par rapport aux recommandations préconisées par l'Organisation mondiale de la santé.